De la famille des mariés? Non? Si vous avez de la famille, mettez-vous devant. C'est pas tout seul aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Laissez-la, madame, ça ne dérange pas. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, sauf les futurs époux. Donc, mesdames, vous Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la mairie du 13e arrondissement, notre maison commune, au nom de Jérôme Coumet que je représente aujourd'hui. Je suis moi-même en charge des affaires sociales et de la politique de la ville dans cet arrondissement. Alors, au vœu de Jérôme Coumet, je vous rejoins les miens. Je souhaite que votre union soit la consécration de votre amour et vous apporte joie, bonheur, prospérité, tout au long de votre vie. Alors, beaucoup d'écrivains, de philosophes ont écrit sur le mariage, mais sans doute une des plus belles phrases a été écrite par Kierkegaard, qui disait que le mariage est et restera le voyage de découverte le plus accompli que l'homme puisse entreprendre. En effet, c'est un petit peu ça le mariage. Partir à la découverte de l'autre, partager des joies, partager des bonheurs, partager la vie quotidienne. C'est cette alchimie un peu particulière qui fait que deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui viennent du Vietnam, se marier dans le 13e arrondissement. Ça, je pense que le philosophe ne le disait pas, mais c'est moi qui le rajoute. Le mariage, c'est aussi un acte public et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un vers l'autre et envers la société, et dans la durée, à fonder ensemble un foyer. En vous mariant, vous avez fait une double démarche. Vous avez accepté et reconnu l'institution du mariage et la loi qui la régit. Et en retour, vous avez demandé à la société de reconnaître l'existence et la valeur de votre engagement mutuel et à la fois de vous assurer la protection de la loi. Mais avant tout, votre mariage, votre union sont des engagements l'un envers l'autre. Votre mariage est un projet de vie à renforcer chaque jour, la main dans la main, les yeux dans la même direction. Alors je l'ai dit, le mariage c'est un moment très solennel, et avant de vous lire les articles du Code civil, je vais vous demander si vous avez fait un contrat de mariage. Non. Donc, les articles du Code civil qui régissent les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371, alinéa 1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Après cette lecture des articles du Code civil, je vais demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever. Parce que dans une cérémonie de mariage, il y a un moment encore plus solennel que les autres qui est celui où je recueille vos consentements. La tradition fait que c'est à vous, monsieur, que je m'adresserai en premier. Monsieur Hong Yen Lui, consentez-vous à prendre mademoiselle Lan Fong femme pour légitime épouse? Oui, Mademoiselle Lan Fong femme
Consentez-vous à prendre M. Kwang Yen Bui pour légitimer vous? Oui. Bien, au nom de la loi, je vous déclare unis par un lien de mariage, je vous félicite, et puis vous pouvez les applaudir. Je pense que vous pouvez poser le budget parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Voilà. Pardon. Je vais maintenant vous demander de vous asseoir. Nous allons procéder à la lecture de règles classiques. Le samedi 26 septembre 2009, devant nous, Eric Offido, adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris, ont comparu publiquement à la maison commune Kwang Yen Bui, chercheur né à Hạ Minh, au Vietnam, le 9 octobre 1980, domicilié à Paris 13e, 95 rue du Chevaleret, fils de Kwang Yen Bui, mécanicien, et de Tika Ndo, infirmière, domicilié à Hạ Minh, au Vietnam, d'une part, et artisan de femme, étudiante née à Hanoï au Vietnam, le 8 mars 1986, domiciliée à Paris 14e, 1 avenue Pierre Masse, fille de Minh Quang, femme, gestionnaire logistique, domiciliée à Hanoï au Vietnam, et de Thi To Lan Nguyen, informaticienne, domiciliée à Hanoï au Vietnam, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous allons prononcer au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Yann Maublanc, urbaniste, domicilié à Malakoff dans les Deux-Sèvres, de Kim Chi-Bu, étudiante, domiciliée à Paris 13e, de Titu A. Wang, professeur de vietnamien, domicilié à Bereux en Allemagne, et de T. Long Nguyen, ingénieur, domicilié à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, témoin majeur. Lecture faite et invité à Verlac, les époux et les témoins signés avec nous. Madame, monsieur, je vous invite à venir signer là. Je pose aussi le photographe de se rapprocher. Je suis ici. Vous filmez. Refaites semblant de signer en regardant le photographe après. Regardez, refaites semblant de signer en regardant. Sourire. Voilà, voilà. C'est calme. Merci, vous pouvez retourner à vos places. Les témoins, s'il vous plaît, 2 par 2, peu importe l'ordre.